Alors, le cours de ce soir, il va porter sur la paracha de Shmini. La paracha de Shmini traite en réalité du 8e jour de l'inauguration du Mishkan. On est le 8e jour, nous sommes Rosh Chodesh Nissan, le premier jour. Et en ce jour, malheureusement, il y a un événement tragique qui est la mort des deux fils de Aaron, Nadav et Avihu, parce qu'ils ont offert un feu étranger. Et donc, ce qui fait que Aaron et ses autres fils, Elazar et Tamar, sont endeuillés, sont onen, puisque le jour même, ils ont été brûlés, donc il n'y a pas eu d'enterrement. Donc ils ont le statut d'onen, qui est la personne qui a perdu un proche dont le corps n'a pas encore été enterré. Et on est quand même le jour de l'inauguration du Mishkan, ce qui fait qu'ils doivent continuer à faire leur devoir de sacerdoce, de service dans le temple, en offrant les sacrifices. Donc Moshe Rabbeinu leur indique que vous devez continuer votre travail, vous avez une tâche à accomplir, et parmi toutes les tâches, vous devrez offrir des sacrifices, et ces sacrifices-là, vous devrez par la suite, une partie, les consommer. Et Moshe Rabbeinu de leur préciser, vous devrez les consommer, qui chen sivichi, parce que c'est comme ça qu'on me l'a ordonné, et comme disent les commentateurs, ba'ani nutirchloua, malgré votre statut d'onen, malgré votre statut d'être endeuillé, vous devez tout de même consommer les sacrifices. On voit que certains sacrifices ont été offerts, ont été consommés, mais Moshe Rabbeinu constate, après investigation, que le sir Khatat, l'un des boucs qui était offert le jour même, Rachid nous précise qu'il était le bouc concernant l'offrande de Rosh Chodesh, lui a été brûlé entièrement, et donc aucune partie de ces sacrifices n'était consommée par les Kohanim, par Aaron et ses fils. La Torah nous dit que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. D'où alors Chaltem et Khatat, pour quelle raison vous n'avez pas à consommer le Khatat, Kachar Sevichi, comme je vous ai ordonné. Donc Moshe Rabbeinu ne comprend pas pour quelle raison Aaron et ses fils n'ont pas écouté ces directives. Je vous ai demandé de consommer les sacrifices que vous allez offrir le jour même. Celui-là, vous l'avez brûlé entièrement. Qu'est-ce qui se passe? Et donc la Torah nous précise que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère contre Aaron. Aaron de répondre par rapport à la colère de son frère. Enayam écrivot ratatam, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons fait les sacrifices. Et donc Aaron rétorque à son frère, si on avait consommé ce khatat aujourd'hui, est-ce que vraiment ça aurait plu aux yeux de Dieu? Et nos maîtres d'expliquer quel était l'argument de Aaron à Moshe. Shema lo shamata, que peut-être tu n'as pas entendu. Et là, bekotchisha, qu'en réalité, lorsque tu nous as demandé de consommer les sacrifices d'aujourd'hui, c'est uniquement les sacrifices, des sacrifices des circonstances exceptionnelles. Qu'aujourd'hui, en tant que jour d'inauguration du Mishkan, malgré notre statut d'endeuillé, on avait tout de même l'obligation de les consommer. Mais les sacrifices de Rosh Chodesh, qui n'est pas un sacrifice exceptionnel par rapport à l'événement de l'inauguration du Mishkan, mais un sacrifice qui concerne toutes les générations. Puisqu'il concerne toutes les générations, et ce sacrifice-là pour toutes les générations, lorsqu'on a un statut d'endeuillé, d'onen, on n'a pas le droit de consommer le sacrifice. C'est la raison pour laquelle nous l'avons brûlé entièrement et on n'a consommé aucune part de ces sacrifices-là. Et donc, comme le dit Rashi, ce que tu as entendu pour les sacrifices exceptionnels d'aujourd'hui, ce n'est pas pour autant que tu dois extrapoler cette règle-là pour les sacrifices, y compris ceux qui concernent toutes les générations. Le verset finit en disant que Vaishma Moshe Vaitav Benav. Moshe Rabbeinu a entendu et ça lui a plu. Il a accepté la réponse de Aaron. Comme le dit Rashi, Odé, il a reconnu. Velobouch Lomar, il n'a pas eu honte de dire. Lo Shamachi, il n'a pas eu honte de reconnaître qu'il n'a pas entendu cette loi, cette règle-là. Aaron lui a appris quelque chose. Non seulement il a reconnu son erreur, il a accepté que c'était son frère Aaron qui avait raison, mais il a même demandé à ce que cela se fasse savoir dans le peuple. Comme je disais, maître Otsi Rouz, il a fait une annonce dans tout le camp, de faire savoir, je me suis trompé, et talacha, je me suis trompé dans la loi. Aaron, Aaron, mon frère, est venu et c'est lui qui m'a enseigné comment il fallait faire. Donc, voilà un événement assez particulier de notre paracha. On voit que Moshe se met en colère contre son frère et ses neveux parce qu'ils n'ont pas écouté ses directives. Mais en fin de compte,
Après la réponse qu'Aaron lui a donnée, Moshe Rabbeinu a reconnu que c'était Aaron qui avait raison, que Moshe n'avait pas connaissance de cette particularité-là, n'avait pas connaissance de ce détail dans la loi. Et non seulement il a reconnu son erreur, mais il a même demandé à ce que cela se fasse savoir dans tout le temps. Et donc le rabbi s'arrête sur cet épisode, assez étonnant, et pose plusieurs questions. La première question fondamentale, toutes les lois de la Torah ont été enseignées par Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui représente la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a reçu la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui reçoit les directives de Dieu lui-même. Même Aaron, il a appris la Torah de son frère Moshe. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, qui est la vérité, et sa Torah est la vérité, n'avait pas connaissance de cette loi? Et il s'est trompé. Et en particulier, en réalité, une loi qui n'est pas si complexe, d'être capable de faire une distinction entre un événement exceptionnel qui est le jour de l'inauguration du Mishkan, que pour les sacrifices exceptionnels, eh bien, on pouvait obliger Aaron et ses fils à consommer les sacrifices alors qu'ils étaient en situation de deuil, et pour les sacrifices de toutes les générations, Moshe Rabbeinu devait être capable de faire la distinction entre les deux. Pourtant, il n'a pas été capable de faire cette distinction. Pourtant, ce n'est pas si complexe que cela. Donc, on ne comprend pas comment Moshe ne pouvait pas être au courant de cette loi, alors qu'elle n'est pas si compliquée. Surtout que Moshe Rabbeinu était certain. C'est pas comme si qu'il avait un doute. Imaginons que ces situations douteuses, Aaron, ses fils, sont endeuillés. Peut-être que on ne peut pas les obliger à consommer les sacrifices. Il y a un doute. Moshe était certain. Non seulement il était certain, il était tellement certain qu'il s'est mis en colère. Lorsqu'on a un doute et qu'on voit qu'une personne agit autrement, on ouvre le débat, on discute, sans pour autant avoir une réaction immédiate en étant en colère, comme c'est qu'on est en train de montrer qu'on était certain que c'est nous qui portons la vérité, et les autres se sont forcément trompés. Donc, la question est assez forte. Comment Moshe Rabbeinu ne pouvait pas être au courant de cette loi? Et non seulement il n'était pas au courant, mais il était même certain que c'est lui qui détenait la vérité, au point qu'il s'est mis en colère contre son frère et ses neveux. Deuxième question, puisque Moshe Rabbeinu était si certain, comment il a pu changer d'avis aussi rapidement? Aaron lui a dit, il faut faire la distinction entre les sacrifices d'aujourd'hui et les sacrifices des générations. C'est tout. Sans rentrer plus dans les détails. Et immédiatement, Moshe Rabbeinu a accepté. Tu étais en train de te mettre en colère. Tu n'avais pas un doute. À la limite, tu avais un doute. Et Aaron te dit ça. Donc ça te ouvre les possibilités. Tu pourrais réagir. C'est vrai, il y a d'autres façons de voir les choses. Tu as peut-être raison. Mais là, tu étais certain. Non seulement tu étais certain, tu t'es même mis en colère. Et là, tout d'un coup, il te répond quelques mots que tu changes immédiatement d'avis, sans même ouvrir le débat. Et le verset nous dit « Veïta, veïnav », ça lui a plu. Mais comment ça peut te plaire? Une réponse si faible, fragile, sans trop de détails, sans ouvrir un débat et une discussion. Troisième question. Non seulement tu acceptes la réponse, mais tu fais même l'effort de faire savoir que c'est toi qui t'es trompé, que c'est Aaron qui détient la vérité et que c'est lui qui t'a enseigné. Pourquoi avoir besoin de le faire savoir au peuple? Et quatrième question, qui est peut-être la plus forte. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous faire savoir que Moshe Rabbeinu s'est trompé? On sait très bien que la Torah évite même, Yeshnoklal, il y a une règle, Shafilu Begnud Behema, le Dibra Torah, que même parler mal sur un animal, la Torah évite. Donc si déjà pour un animal, la Torah évite de parler mal, à plus forte raison que la Torah va éviter de parler négativement sur un homme. À plus forte raison que la Torah va éviter de parler négativement sur l'élu parmi les humains, qui est Moshe Rabbeinu. Et la Torah aurait pu éviter cela. Même si la Torah voulait faire savoir que c'est Aaron qui détenait la vérité, elle aurait pu éviter de montrer que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère, éviter de montrer ce que Moshe Rabbeinu leur a dit, mais immédiatement finir qu'en fin de compte, Aaron et ses fils ont brûlé les sacrifices en donnant la raison. Et ça aurait été suffisant. Pourquoi la Torah a besoin de préciser que Moshe Rabbeinu a donné une façon de faire à son frère et à ses neveux, qu'ils se sont comportés différemment des directives de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère et qu'en fin de compte, Aaron a une gain de cause en lui donnant ses arguments.
on aurait pu éviter tout cela. Et dire tout simplement, il y avait des sacrifices à offrir et qu'ils ont été brûlés, un sacrifice a été brûlé entièrement par Aaron et ses fils, et en voici la raison, et ça aurait été suffisant. Pourquoi avoir besoin de mettre en avant que Moshe Rabbeinu s'est trompé et qu'il a reconnu son erreur? Alors pour répondre à cette question, le Rabbi rapporte un enseignement assez énigmatique de la Gemara. Dans le traité Psachim, la Gemara nous dit Al-Tadur bi'ir deresh mata asya. L'homme ne doit pas résider dans une ville dirigée par un Talmid Chacham. Pour quelle raison le Rabbi rapporte cet enseignement? Parce qu'en réalité, on voit bien ici qu'il y a eu deux avis. L'avis de Moshe Rabbeinu et l'avis de Aaron. Ça, ces deux avis-là, qui sont mentionnés dans la Torah, c'est que ces deux avis ont de la valeur. C'est qu'en réalité, il y avait deux façons de voir la situation. La vision de Moshe et la vision de Aaron. Certes, dans la situation, on pourrait dire que ce sont des visions pratiques, précises, mais en réalité, ce sont des visions qui découlent d'une nature, d'une vision globale de Moshe Rabbeinu, comment Moshe Rabbeinu voit le monde, et comment Aaron y voit le monde. Et qu'en fonction de ces deux visions-là, et en fonction de ces deux optiques de vie, bien là, c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu a eu tel avis, et Aaron a eu un autre avis. Ce ne sont pas des avis qui peuvent se définir uniquement par rapport à la situation du sacrifice, de l'inauguration du Mishkan, mais ils découlaient d'une vision globale. Puisqu'ils découlent d'une vision globale, ça signifie qu'il faut s'intéresser à différentes façons de diriger, de voir les choses. Pour s'intéresser à cette vision, à ces différentes possibilités de voir le monde, eh bien le Rabbi rapporte l'enseignement de la Gemara qu'on vient de ramener ici, cette idée que Maître nous dise, un enseignement assez étrange, on doit éviter d'habiter dans une ville qui est dirigée par un Talmid Chacham. Pourquoi? Nous dit la Gemara. Mishum de'aske be'tzarkehem velo matzu la'asuke be'mile de tzibura. Parce qu'un Talmid Chacham, il va s'occuper de ses affaires, il ne va pas trouver le temps de s'occuper des affaires de la ville. Voilà la raison pourquoi il ne faut pas résider dans une ville dirigée par un Talmid Chacham. Et là, le Rabbi pose une question qui est évidemment très forte. Mais si la ville n'est pas dirigée par un Talmid Chacham, alors quoi il faut choisir comme maire, comme dirigeant d'une ville? Un Hamaharetz, un ignorant? Chas v'shalom. Est-ce possible que pour qu'une ville soit dirigée convenablement et que les habitants de cette ville-là puissent s'épanouir et trouver tous les besoins de leur vie privée et que ce dirigeant-là soit à leur écoute, il faut que ce soit un ignorant de la Torah? Pas possible. C'est impossible de penser une chose pareille. Et surtout, une personne qui est investie dans l'étude de la Torah, une Torah de vérité, une Torah de vie. La Torah, c'est pas juste de la théorie. La Torah nous indique comment nous comporter. La Torah nous indique comment le monde doit fonctionner. La Torah est la sagesse de Dieu. Quelqu'un qui étudie la Torah, il ne sait pas comment le monde fonctionne en fonction d'un savoir humain. Il sait comment le monde fonctionne grâce à un savoir divin, le savoir de Dieu. Celui qui a tout créé, celui qui a créé cette ville-là, celui qui a créé ces individus. Donc comment une personne qui détient la connaissance de la Torah, qui s'investit dans la Torah, ne serait pas capable de diriger une ville, ne serait pas capable de s'occuper et d'être à l'écoute des besoins des habitants de cette ville. Et que si on le laisse la charge de s'occuper d'une ville et d'être à l'écoute des habitants, sa direction va porter préjudice à la vie des habitants. Comment comprendre cet enseignement de nos maîtres? Si ce n'est pas un Talmid Chacham, on va laisser un ignorant? C'est impossible. Et si on laisse un Talmid Chacham, comment ces connaissances de la Torah peuvent être à l'origine d'une décadence de la ville, d'une chute, de dommages? Pour répondre à ça, le Rabbi nous explique. Il est évident, il est clair, que lorsqu'on choisit une personne pour diriger une ville, il est évident qu'on ne va pas choisir un ignorant. C'est sûr qu'il faut choisir quelqu'un qui est chacham, quelqu'un qui est sage, qui sait étudier la Torah, même encore mieux, qui a été diplômé, dont on a vérifié ses compétences, ses connaissances, et que lui il sera capable de diriger cette ville, en fonction des enseignements et des directives de la Torah.
C'est une évidence. On ne va pas choisir quelqu'un d'autre. Le mieux, c'est de choisir quelqu'un qui connaît la Torah. Parce que quand on connaît la Torah, on sait prendre des décisions, on sait faire la distinction entre le bien et le mal, le pur et l'impur, et orienter tous les habitants de la ville dans la voie pour être attachés à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est évident que lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, eh bien tous les besoins de la vie se développent convenablement. La santé, la parnassa, la joie, le bonheur, les enfants. Tout est bien, c'est ce qu'on a toujours appris. La Torah, c'est l'outil qui nous permet d'être attachés à Dieu, de faire en sorte que Dieu est présent dans notre quotidien. Et donc c'est évident qu'on n'aura que la réussite avec l'aide de Dieu. Donc comment comprendre? En réalité, lorsqu'on rentre dans les détails, il faut tout de même que ce Chacham-là, que l'essentiel de ses efforts, de son investissement, soit d'évaluer les besoins de la ville. Pas juste d'étudier la Torah. Mais comme il doit être un dirigeant d'une ville, il va diriger la vie des habitants de cette ville, et donc il doit s'intéresser aux besoins de la ville. Et donc de chercher dans la Torah des enseignements qui conviennent à la ville. Non pas que l'essentiel de son occupation doit être d'étudier la Torah, et donc d'avoir une Torah qui ne convient pas à la ville. Mais en tant que dirigeant, tu dois connaître les habitants. Tu dois t'intéresser à leur vie privée. Tu dois t'intéresser à leurs besoins, à leur vécu, à ce qu'ils sont, à leur travail, leur situation financière, situation familiale. Et en fonction de toutes ces connaissances-là, tu vas adapter ta direction par rapport aux besoins. Et donc ça nécessite des efforts. Le fait de connaître la théorie n'est pas suffisant pour être capable et avoir les compétences nécessaires pour diriger une ville. Pour diriger une ville, il faut d'abord s'intéresser à la ville, s'intéresser à l'histoire de la ville, s'intéresser aux besoins des habitants, et après que tu aies connaissance des besoins des habitants, tu vas regarder dans la Torah ce qui pourrait convenir aux besoins des habitants. Et non pas connaître la Torah et imposer la Torah aux habitants. Et là, le rabbi doit nous expliquer. On sait très bien que le service de Dieu dans sa globalité peut être partagé en deux. Il y a l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. L'étude et l'action. L'étude de la Torah, essentiellement, c'est l'étude, c'est la réflexion, c'est la théorie. La pratique, c'est d'accomplir les commandements de la Torah, mais d'accomplir les commandements de la Torah dans ce monde, concrètement. Et donc, on pourrait même dire que dans l'étude de la Torah elle-même, il y a aussi deux visions. Et il y a l'étude de la Torah pour la Torah. Il y a Agil Torah via Agir, d'étudier la Torah, élargir la Torah. C'est-à-dire d'étudier la Torah pour s'intéresser, pour développer les connaissances, pour les discussions, pour la réflexion, pour l'approfondissement, mais sans qu'il y ait d'incidence concrète. Comme on étudie la Torah, comme on étudie par exemple la Gemara, on étudie la Paracha, connaître l'histoire de nos ancêtres, mais pas forcément qu'il y ait d'application concrète, pas forcément qu'il y ait des incidences dans la halakha, dans notre quotidien. Étudier la Torah pour étudier la Torah. On sait très bien, il y a cette façon d'étudier, et qui est tout à fait logieuse. Une autre façon d'étudier la Torah, la asokeshmatata alibad el cheta, étudier la Torah pour pratiquer. Et étudier la Torah pour savoir de ce qui est permis, de ce qui est interdit, ce qui est pur, de ce qui est impur, ce qu'il faut se rapprocher, de ce qu'il faut s'éloigner. Trancher la halakha pour savoir comment se comporter dans notre quotidien. Donc on voit bien que, globalement parlant, il y a l'étude, il y a les mitzvot. Maintenant, dans l'étude elle-même, il y a des façons d'étudier. Il y a l'étude pour l'étude, et il y a l'étude pour pratiquer. Et en réalité, ces deux façons d'étudier découlent de deux façons de comment on peut voir la Torah. Il y a la Torah telle qu'on peut le voir dans sa source, d'où elle provient. La Torah qui a précédé le monde, 10 km de plus de 2000 ans, on ne va pas s'approfondir à cette idée, mais la Torah a précédé le monde.
La Torah est au-dessus du monde. Les malioter mikadma, la Torah est d'une stature spirituelle qui dépasse complètement la stature et le niveau du monde. La Torah vue en tant que sagesse de Dieu, en tant que volonté de Dieu. La Torah telle qu'elle est vue en tant que désir et plaisir de Dieu dans son essence. Donc la Torah qui surpasse le monde. La Torah qui ne fait qu'un avec Dieu. Et au même titre que Dieu est infini et qui est complètement au-dessus des limites de ce monde, de la création. Bien pareil, la Torah, la Torah et Dieu ne sont qu'un, nous dit le Zohar. La Torah est au-dessus de tout. Notre façon de voir la Torah, la Torah telle qu'elle est dans le monde, la Torah qui a été donnée aux hommes, la Torah qui nous parle du monde, qui nous parle des besoins de l'homme, la Torah qui nous demande de pratiquer la Torah dans ce monde avec des objets matériels qui dépendent du temps, qui dépendent de l'espace. Donc en réalité, la Torah, en fonction de comment on la voit, telle qu'elle est dans sa source, telle qu'elle s'inscrit dans le monde, eh bien il y a deux façons d'étudier la Torah. Il y a la Torah pour la Torah, et il y a la Torah pour pratiquer. Eh bien même la Torah pour pratiquer. La Torah qu'on étudie pour savoir comment nous comporter dans notre quotidien, eh bien elle aussi peut être partagée en deux. Il y a la Torah qui a pour racine étymologique Ora, l'enseignement, qui a été donné ici-bas, qui est dès le Horot, qui nous a été donné pour nous indiquer comment nous comporter dans notre quotidien. Comme c'est marqué dans notre paracha, L'Avdil ben HaKodesh ou ben Achol, que la Torah nous a été donnée pour faire la distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane. De là, on comprend que d'un côté, il y a le monde et les habitants du monde, qui d'eux-mêmes ne se comportent pas en adéquation avec les indications, les directives de la Torah. Le monde n'est pas encore raffiné et en concordance avec la volonté de Dieu. Il y a le saint et le profane qui sont mélangés dans ce monde. C'est pour cette raison qu'on a besoin des indications de la Torah pour faire la distinction entre le bien et le mal, entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est pur et ce qui est impur, pour que le monde puisse se comporter, pour que les individus qui habitent ce monde puissent se comporter en fonction des directives de la Torah. Donc on a la Torah et on a le monde avant l'enseignement de la Torah, le monde avant l'action de la Torah dans le monde, qui va transformer le monde et faire en sorte que les individus qui habitent le monde puissent se comporter comme il faut. Et ainsi créer un monde, un Olam Torani, un monde basé sur la Torah, et qui se dirige en fonction de la volonté du Créateur, qui est Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, on sait que la Torah elle a été donnée et elle a la force d'indiquer au monde comment se comporter. Et donc, il est évident que puisque la Torah elle a été donnée dans ce but, que dans la Torah elle-même, il y a déjà le monde. Première façon de voir les choses, c'est qu'il y a la Torah et il y a le monde. Et que le monde, avant l'implication de la Torah, il est différent de la Torah. Et qu'après que la Torah nous enseigne comment nous comporter, alors on va bien se comporter pour changer le monde. La deuxième façon de voir les choses, c'est qu'en réalité, la Torah a été donnée pour changer le monde. Donc dans la Torah, il y a déjà le monde. Le monde existe déjà dans la Torah. Le monde n'est pas une entité distincte de la Torah. Le monde existe dans la Torah. Non seulement le monde existe dans la Torah, mais le monde a été créé par la Torah. Comme disent le maître, que Dieu, Istakel Boraita Obara Alma, Dieu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Le monde est vu comme étant les plans de l'architecte pour créer l'édifice qui est le monde. Ça signifie que dans les plans, il y a les mesures de l'édifice. Dans la Torah, il y a le monde lui-même. Donc en réalité, dans le rapport que la Torah a avec le monde, on peut le voir de différentes façons. On peut le voir tel que le monde existe déjà dans la Torah, tel que la Torah voit le monde dans son essence, à son origine, que le monde dès le départ n'est pas un obstacle à la Torah. Le monde dès le départ, il a été créé par la Torah. Le monde dès le départ se comporte forcément
en fonction des directives de la Torah. Ça, c'est le monde qui est dans la Torah, tel qu'il est vu depuis la création du monde. Le monde, en fonction du regard de la vérité de la Torah. Mais il y a aussi le monde réel, la réalité. Pas la vérité, parce qu'il est censé être et parce qu'il est au regard de la Torah, mais ce qu'il est réellement, tel qu'on le regarde dans le référentiel du monde. Il y a le monde dans le référentiel Torah et il y a le monde dans le référentiel monde. Le monde dans le référentiel monde ne se comporte pas en adéquation avec les directives de la Torah. Le monde doit être à l'écoute des directives de la Torah et ensuite changer son fonctionnement pour ensuite être proche de ce que la Torah demande de faire. Et donc, il y a le monde tel qu'il est de la Torah, tel que le monde fait partie intégrante de la Torah, que le monde se comporte en fonction des directives de la Torah, mais il y a le monde tel qu'il a été créé par Dieu, qui est une existence qui a besoin des indications de la Torah pour pouvoir être purifié, être élevé, être raffiné, être un réceptacle pour la divinité et la sainteté. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que quand on étudie la halakha, lorsqu'on étudie les lois de la Torah, qui nous indiquent comment nous comporter, il y a deux façons de les voir, deux niveaux, deux degrés. Il y a regarder le monde par le regard de la halakha. À ce moment-là, le monde, il est parfait. Parce qu'on regarde le monde avec le regard de la Torah, le monde a été créé par la Torah, le monde n'est pas un obstacle. Le monde n'est pas un ennemi. Le monde, c'est la Torah. Le monde a été créé par la Torah. Lorsqu'on regarde un édifice doit être exactement égal à ce qui est marqué dans les plans. Le plan, c'est l'édifice c'est le plan. Il n'y a pas de différence entre les deux. Si ça a été créé convenablement, si ça a été construit convenablement. Mais là, on parle d'un monde qui a été créé par Dieu. Donc c'est évident qu'il a bien été créé. Il a été créé convenablement. Donc, lorsqu'on étudie la halakha, il y a le regard de la halakha, il y a le monde tel qu'il est vu par le regard de la halakha, par le regard de la loi. Et le monde est parfait. Mais il y a tel qu'on regarde le monde de par le monde, avec ses limites, avec ses défauts, avec ses erreurs, avec les hommes qui y habitent. Donc là, à ce moment-là, il y a besoin de faire un effort, il y a besoin de faire un travail. Ce n'est pas une évidence. Le monde ne se comporte pas avec cet idéal de la Torah. L'homme ne se comporte pas en fonction de cet idéal-là. Dès le départ, l'homme n'est pas forcément un homme de Torah. Il a ses défauts, il a ses erreurs, il a son vécu, il a son passif, qui fait de lui ce qu'il est. Et que quand on le regarde, ce n'est pas forcément tel qu'il est censé être dans la Torah. Et donc il y a l'homme et le monde qui existent dans la Torah, parfait, en cohérence avec les directives de Dieu. Il y a le monde réel. Il y a la vérité, ce qu'il est censé être, les vérités absolues, qui ne changent pas, qui est immuable. Voilà ce qu'est le monde. Il y a la réalité. Il y a la théorie. Il y a la pratique. Et en réalité, ces deux visions, il n'y en a pas une qui est fausse, une qui est vraie. Les deux existent dans la Torah. Seulement la différence entre les deux est en fonction du niveau auquel on appartient. Le Chacham, lui, quand on s'intéresse à l'enseignement de nos maîtres dans la Gemara, qui nous disent qu'on ne doit pas habiter dans une ville dirigée par un Talmid Chacham, en réalité, ça dépend de quel Talmid Chacham on parle. Lorsque la Torah évalue les besoins des habitants, ça peut se faire de deux façons. Par la Torah, on sait ce qu'un homme a besoin. La Torah nous indique tout. Un homme a besoin de telle chose, et un homme n'a pas besoin de ça, c'est superflu, c'est en trop, c'est un luxe, ce n'est pas nécessaire.
Un homme il doit se comporter de telle manière dans telle situation, de telle manière dans cette situation. Un homme il doit être ça, il ne doit pas être ça. La Torah sait. Voilà les besoins de l'homme. Donc il y a à définir les besoins de l'homme en fonction de ce qui est marqué dans la Torah. J'étudie la Torah, je sais ce que l'homme doit être. Maintenant, il y a une autre façon de voir les choses. C'est que j'évalue les besoins des habitants, j'évalue les besoins de l'homme en fonction de ce qu'il est, de sa situation, de son vécu. Et grâce à ça, je vais définir ces besoins, évidemment, des besoins qui sont permis d'après la Torah. Donc d'abord, je regarde l'homme, ce qu'il est, son vécu, ses besoins, ses demandes, ce qui lui manque. Et grâce à ça, je vais chercher dans la Torah une Torah qui lui convient, mais évidemment, on est toujours dans ce qui est permis et dans ce qui est conforme aux lois, aux règles de la Torah. On n'est pas en train de trouver des concessions. Nous ne sommes pas en train de trouver des permissions. Nous sommes juste en train d'adapter au lieu d'imposer. Deux façons de voir comment la Torah définit les besoins de l'homme. Comment un homme doit diriger une ville. Soit je connais, j'impose, c'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Parce que dans le regard de la Torah, c'est ce que ça doit être. Et puisque la Torah définit les choses de telle manière, ça ne peut pas être autrement. Sauf que quand tu regardes le monde, quand tu regardes les personnes en face de toi, c'est autrement. Il y a ce qui est marqué dans les livres, il y a la réalité du monde. Il y a ce que tu apprends en formation, il y a la pratique. Il y a la théorie, il y a l'expérience. Et donc ces deux façons de diriger une ville sont correctes, sont conformes à la Torah. La différence, c'est que c'est en fonction du niveau du Chacham en question. Il y a le Chacham qui est du niveau de la Torah, qui sait ce qu'il faut, et donc qui évalue en fonction de son niveau. Il regarde les gens en fonction de ce qu'il est. Je suis conforme à la Torah. Quand j'étudie la Torah, je sais ce qu'il faut. Et donc les hommes doivent s'adapter à ce que je sais. C'est comme ça qu'ils doivent être. Parce que c'est comme ça que je suis. Et puisque moi, c'est comme ça que je suis en fonction de ce que j'étudie, c'est comme ça que tout le monde doit être. Parce que le monde a été créé par la Torah. Le monde existe par la Torah. Le monde, c'est la Torah. Donc l'homme, c'est la Torah. Donc c'est ce qu'ils sont. Et puis c'est ce qu'ils sont, c'est comme ça qu'ils vont devoir se comporter. Et donc les besoins que je vais leur offrir sont en fonction de ce qu'ils sont. En vérité, l'homme est conforme à la Torah, puisqu'il a été créé par la Torah. Le monde a été créé par la Torah. Donc les besoins définis par la Torah sont les vrais besoins de l'homme. Il y a une autre façon de voir les choses, qui est un chacham qui évalue d'abord les besoins de l'homme. Ce dont ils ont besoin. Mitracheb et Dergat Ansha'ir, il évalue, il considère le niveau de l'homme, ce qui est permis pour lui d'après la Torah, mais ils n'ont pas encore atteint un niveau très élevé. Je ne peux pas leur demander une stature spirituelle si élevée. Cet idéal que moi je vis au quotidien, je ne peux pas leur imposer. Ils n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Ils ont encore des besoins limités. Ils ont encore des capacités limitées. Et donc en fonction de leur nature, en fonction de leur niveau, je vais devoir adopter mon discours et me comporter et leur procurer ce dont ils ont besoin en fonction de ce qu'ils sont actuellement. Non pas en fonction de ce qu'ils sont censés être et de ce qu'ils sont en potentiel. Mais concrètement, ils ne sont pas ça. Donc je vais leur donner une Torah qui est adaptée. Pas une fausse Torah, une vraie Torah. Mais je ne vais pas leur demander plus que ce qu'ils n'en sont. Donnons un exemple. On sait que quelqu'un transgresse Shabbat. Je ne peux pas lui demander du jour au lendemain de ne pas prendre la voiture. Mais sans lui dire clairement, sans lui dire directement parce que ça serait problématique, mais si je peux lui permettre de façon allusive, pas de façon claire, de ne pas prendre la voiture directement, mais peut-être prendre le bus, il n'est pas actif, mais plutôt passif, ça reste interdit. Il est toujours dans l'interdit. Mais je lui ai évité une faute plus grave.
Je ne peux pas demander à quelqu'un de faire une tfila pendant 1 heure. Je vais lui adapter. Il y a un idéal. Parce que tout juif est capable de faire. Parce que tout juif est conforme à la Torah. Mais cet idéal-là n'existe pas forcément encore dans la réalité actuelle. Et donc, il faut adapter. Pas donner une fausse Torah, pas des concessions, mais permettre à la personne d'avoir une Torah qui convient à son niveau pour qu'il puisse évoluer au fur et à mesure. C'est ça ce que nous disent nos maîtres. Ne réside pas dans une ville qui est dirigée par un Talmid Chacham. La tête de la ville, ce doit d'être un Chacham qui connaît la Torah, c'est une évidence. On ne demande pas d'avoir une tête qui est ignorante. On a besoin d'avoir un connaisseur qui connaît la Torah. Parce que seule la Torah sait très bien ce dont les hommes ont besoin, comment l'homme doit se comporter. Mais on a besoin d'un chef qui est capable de voir et d'évaluer les besoins de la ville. Non pas en fonction de ce qu'ils sont dans la Torah, dans l'idéal, dans la vérité, mais de ce qu'ils sont tout simplement, en fonction des besoins particuliers. Évidemment, permis. Et donc d'indiquer les directives de la Torah qui leur convient. Alors qu'un Talmid Chacham, dont l'essentiel de son occupation, c'est l'étude de la Torah. Même si l'essentiel de son étude, c'est l'halakha, c'est les lois à appliquer. Même si d'après la Torah, qui est une Torah de vie, on peut savoir les besoins d'une ville, on peut savoir les besoins de la Torah. Mais puisque l'essentiel de son occupation, c'est l'étude, c'est la théorie, et non pas ce qu'est l'homme qui est en face de lui, et donc il va étudier la Torah en fonction de son niveau, alors les besoins de la ville qui sont véritables, ils seront en fonction de la halakha, mais ce n'est pas forcément en cohérence, en concordance avec les besoins de la ville actuelle. Et donc il ne peut pas être une tête convenable. Parce que l'essentiel de ses occupations, comme ils disent la Gemara, c'était quoi la raison ? Parce qu'il est investi par ses occupations à lui et pas par les occupations des habitants. C'est-à-dire quoi, nous disent nos maîtres ? Pour quelle raison il ne faut pas habiter dans une ville qui est dirigée par un Talmid Chacham ? Parce qu'un Talmid Chacham, l'essentiel de ses occupations, c'est ses occupations personnelles et non pas les occupations de la ville. C'est-à-dire quoi, ses occupations personnelles ? Les occupations qu'il a, les besoins qu'il a, ils sont définis en fonction de son niveau à lui et non pas en fonction des niveaux des personnes, des citoyens de sa ville. Mais quelqu'un qui a une Torah, qui possède la Torah, qui connaît la Torah, mais avant de dire comment l'homme doit se comporter, il s'intéresse d'abord à l'homme, à l'individu, à ses besoins, à ce qu'il est. Et après, il regarde dans la Torah, il regarde dans la halakha des permissions qui existent, qui n'est pas une invention, quelque chose de réel, quelque chose de vrai, une véritable Torah, une Torah authentique, qui pourrait le convenir. Alors là, c'est un véritable dirigeant. Parce qu'il va donner à chacun en fonction de son niveau. Comme, par exemple, ce que David Améler il a fait. Lui, il s'est marqué dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu, il a choisi David Améler comme roi du peuple juif parce que c'était un bon berger. Qu'est-ce qu'il faisait David Améler ? Lorsqu'il arrivait sur un pâturage, il donnait d'abord à donner aux brebis les herbes les plus tendres, aux brebis les plus fragiles. Ensuite, il donnait au bétail le plus âgé. Et ensuite, les herbes les plus dures qui restent, il les laissait aux jeunes, aux bétails qui ont plus de force, plus de vigueur. Donc on voit qu'est-ce qui se passe. Il a adapté. Il a adapté la nourriture en fonction de l'âge, de la force, de la sensibilité, des capacités de chaque animal. Là est le rôle, là est la définition d'un véritable dirigeant. Et d'après tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre en réalité l'histoire de notre paracha. Que Aaron et ses fils ont brûlé le sacrifice au lieu de le consommer. La différence entre Moshe et Aaron, c'est quoi ? C'est que Moshe, c'est la Torah. Torah Tzidalanu Moshe. La Torah que Moshe nous a ordonnée. Zichut Torah Moshe, souvenez-vous de la Torah de Moshe. Moshe c'est la Torah c'est Moshe. Alors qu'Aaron, lui, c'est quoi ? C'est la Avoda. C'est le sacerdoce. C'est les sacrifices.
dans le Mishkan. Quelle est la différence entre les deux? L'une des différences entre la Torah et la Avoda, c'est que la Torah, d'un point de vue de la Torah, les sujets du monde sont vus tels qu'ils existent dans la Torah. La Torah voit le monde tel que le monde est dans la Torah. La Torah ne voit pas le monde en fonction de ce qu'il est. La Torah voit le monde en fonction de ce qu'il est dans la Torah. Alors que d'un point de vue de la Avoda, c'est quoi? La Avoda, c'est de prendre le monde tel qu'il est et de l'élever. Pas la Torah qui vient du ciel et de l'imposer dans le monde. La Avoda, c'est que je prends la matière, je prends l'animal, je prends la farine, je prends l'eau et je l'élève en tant que sacrifice. L'avoda, c'est de descendre dans le niveau du monde tel qu'il est, dans sa situation actuelle, et d'en faire un service pour Dieu. Évidemment, en fonction des directives de la Torah. Mais c'est adapté. Comme la différence entre l'étude et la pratique. Dans le langage de nos maîtres, dans le Midrash, Chesed c'est Aaron, Ve'emet c'est Moshe. Aaron, c'est le Chesed, la bonté. Alors que Moshe, c'est le Emet, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? Moshe Emet Vetorato Emet, le Moshe, c'est la vérité, la Torah de Moshe, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est qu'on regarde les choses en fonction de ce qu'ils sont profondément. Une vérité, elle est immuable, une vérité ne change pas. La vérité est vraie en tout temps et en tout lieu, sans faire de différence. Une vérité, elle est absolue. Elle ne change pas en fonction des circonstances. Donc en fonction du regard de la vérité, on regarde l'homme en fonction de ce qu'il est profondément. Vamer kulam tzadikim. Le peuple juif, c'est tous des tzadikim. C'est vrai. Dans l'absolu, tous les bénis Israël sont des tzadikim. Dans l'absolu, tous les bénis Israël sont attachés à Torah Mizot. Dans l'absolu, tous les bénis Israël ne veulent et ne peuvent que faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la vérité, ce n'est pas un mensonge, c'est ce qu'ils sont profondément. La bonté, c'est quoi? C'est de faire le bien. Mais quand je fais du bien, c'est subjectif. Pour telle personne, ce que je vais lui donner, ça va être bien pour lui. Pour telle personne, je vais adapter. Parce que ce que je donne à l'autre, ce que j'ai donné à un tel, ça ne va pas être pour son bien. Donc quand on fait du bien, quand on fait du chesed, c'est en fonction du receveur. Et les receveurs sont tous différents. Donc je vais adapter ce que je vais donner en fonction du réceptacle. Quand je donne, je m'intéresse d'abord à la personne qui est en face. Et quand je me suis intéressé à la personne qui est en face, je vais lui donner ce dont il a besoin. Dans le langage de la chassidoute, la différence entre Moshe et Aaron, comme on l'a une fois étudié, c'est que Moshe, c'est ce qu'on appelle Shushvina des Malka, et Aaron, c'est ce qu'on appelle Shushvina des Matronita. Lors d'un mariage, on sait très bien qu'il y a des accompagnateurs du Khatan, il y a des accompagnateurs de la Kala, du mari et de la femme. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle Shushvina des Malka. En araméen, Malka, le roi. C'est l'accompagnateur du roi. Aaron, c'est Shushvina des Matronita. C'est l'accompagnateur de la reine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Moshe Rabbeinu, c'est celui qui va dévoiler le divin dans ce monde. Il dévoile le divin en fonction de ce qu'il est le divin là-haut. Et il dévoile directement le divin sans même s'intéresser au réceptacle. Aaron, lui, c'est celui qui va élever. Parce que dans le rapport entre l'homme et la femme, l'homme donne et la femme reçoit. Donc, Moshe, en tant qu'accompagnateur du roi, c'est lui qui va dévoiler le roi vers la femme, c'est lui qui va dévoiler Dieu pour le peuple, c'est lui qui va dévoiler le divin vers le monde. Et donc, ce dévoilement-là ne va pas être adapté. Ce dévoilement-là, c'est dévoiler la Torah dans le monde, tel que la Torah est dans sa source. Aaron, lui, c'est celui qui va accompagner la Kala. C'est-à-dire qu'il va l'élever. Il va le préparer, la Kala, va préparer le monde, il va préparer la personne pour que la personne puisse être adaptée à ce qu'elle va recevoir. Donc dans le langage de la Kabbalah, on voit bien, dans le langage de la Chassidut, on voit bien la différence entre les deux. Et d'après tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre en réalité les différentes visions, les différentes réactions, les différentes actions que Moshe et Aaron ont eues dans notre paracha, en fonction de Kodesh Shah ou Kodesh Dorot, pour les sacrifices exceptionnels du jour de l'inauguration du Mishkan,
et les sacrifices qui existent pour toutes les générations. La pensée de Moshe Rabbeinu, c'est une pensée qui est vraie, une pensée qui est immuable, une pensée qui ne change pas en fonction des circonstances. Et donc, un sacrifice qui doit être consommé, qu'on soit pur ou impur, un sacrifice qui doit être consommé, qu'une personne soit endeuillée ou pas, il doit être consommé. Pour tous les sacrifices, sans faire de distinction. Moshe Rabbeinu, d'un point de vue de son regard du monde, de ce qu'il est, de son lien avec la Torah, il n'a pas vu de différence entre les deux. Il n'y a pas à adapter le rapport que le Kohen doit avoir avec les sacrifices en fonction de la situation dans laquelle il est. La Torah est éternelle, la halakha est éternelle, qui ne dépend pas du temps, qui ne dépend pas de l'espace. Et donc, il est évident qu'en toutes circonstances, on doit avoir la même réaction. Vous devez manger tel sacrifice. Et les autres aussi, vous devez les manger sans faire de différence entre les deux. Car en réalité, la différence entre la Torah et les mitzvot. Les mitzvot, elles, s'accomplissent de façon différente en fonction de l'endroit, en fonction du temps. Alors que la Torah, elle, on doit l'étudier matin, midi, soir. L'étude de la Torah n'est pas limitée au temps, n'est pas limitée à l'espace. Alors que les mitzvot, oui. Il y a des mitzvot qu'on peut accomplir la journée, qu'on ne peut pas accomplir la nuit. Il y a des mitzvot qu'on peut accomplir en Eretz Israël, qu'on ne peut pas accomplir en dehors d'Eretz Israël. La Torah, elle, ne change pas, ni en fonction de l'endroit, ni en fonction du temps. Donc quand on est quand Moshe Rabbeinu, qui est uni avec la Torah, qui est la Torah, qui a cette vision d'immuabilité, cette vision de la vérité, telle que les choses existent dans l'absolu, profondément, dans leur racine spirituelle, il n'y a pas de changement. L'homme, ce qu'il est ici-bas, il est identique à ce qu'il est là-haut. Le Moshe Rabbeinu de ce monde, il est identique au Moshe Rabbeinu, tel qu'il est dans les mondes spirituels. Il n'y a pas de différence entre les deux. Maintenant, la pensée de Aaron, de faire la distinction entre les sacrifices des générations qu'il fallait brûler, parce que le Kohen était en situation de haninout, était en situation de deuil ou d'impureté, eh bien, elle était vraiment incompréhensible pour le regard de Moshe Rabbeinu, parce qu'on parle de sacrifices qui étaient dans le Mishkan, qui étaient construits par Moshe. Alors on sait très bien, comme disait le maître, que Maasiyeh des Moshe Nisrim, que tout ce que Moshe fait, c'est éternel. Et donc, d'un point de vue du regard de Moshe Rabbeinu, dans le Mishkan de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de haninout, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de contraire à la vie, il n'y a pas d'opposé à la vie. Il n'y a pas de mort pour Moshe Rabbeinu. Il n'y a rien qui pourrait porter préjudice à la sainteté d'un sacrifice qui pourrait l'empêcher d'être consommé par le Kohen. Donc au lieu de le brûler entièrement, il fallait le manger. Au même titre que rien ne pouvait porter atteinte à un sacrifice offert le jour de l'inauguration du Mishkan, de même rien ne pouvait porter atteinte au sacrifice qui existe pour toutes les générations. Parce que dans la stature spirituelle de Moshe Rabbeinu, dans son optique de vie, dans sa vision de voir les choses, tout est éternel, tout est immuable, rien ne change. Tout existe dans le monde réel tel qu'il est, dans sa vérité absolue. Et donc il fallait manger. Mais en réalité, ça va même encore plus loin. Moshe Rabbeinu, c'est le roi Neeman. Moshe Rabbeinu, c'est le berger fidèle. C'est celui qui dirige le peuple. Et donc, puisque c'est celui qui dirige le peuple, comme l'a dit par rapport à David Ameler, eh bien, c'est celui qui élève le peuple juif. Non seulement c'est lui qui élève le peuple juif, mais Moshe est Israël, et Israël c'est Moshe, nous dit Rashi. Rashi, le maître nous dit que Moshe Rabbeinu et les bénis Israël, c'est pareil. Et les bénis Israël et Moshe Rabbeinu, c'est pareil. C'est une seule et même entité. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu voit le peuple juif, il ne voit plus le peuple juif en tant qu'entité distincte de lui-même. Moshe Rabbeinu voit le peuple juif tel que le peuple juif existe en lui. Et Moshe Rabbeinu, il voit chaque juif tel que chaque juif est, en dévoilant le Moshe Rabbeinu qui est en lui. Et donc en réalité, lorsque Moshe Rabbeinu voit un juif,
Il voit un juif tel qu'il est dans son essence. Il voit un juif, il évalue ces juifs-là dans sa véritable stature spirituelle. Il ne voit pas un juif qui est loin de Torah et Mitzvot. Il ne voit pas un juif qui a une stature spirituelle bancale, que Dieu nous en préserve, qui n'est pas comme il faut. Il voit un juif parfait, sans faute, sans défaut. Que même chez le peuple juif, même chez un juif, y compris Aaron et ses enfants, il n'y a pas de différence entre un sacrifice pour les générations et un sacrifice exceptionnel. Car le temps ne peut pas avoir d'influence sur le juif. L'espace ne peut pas avoir d'influence sur le juif. Au même titre que le temps ne peut pas avoir d'influence sur Moshe Rabbeinu, le temps non plus ne peut pas avoir d'influence sur le juif. Le juif est le même en toutes circonstances. Ça, c'est le regard de Moshe Rabbeinu. C'est le regard d'un véritable chef du peuple juif qui voit chaque juif, non pas en fonction de ce qu'il est, mais en fonction de ce qu'il est censé être. Puisqu'il voit le juif tel qu'il est profondément dans sa neshama, dans l'essence même de ce qu'il est, il n'y a pas à adapter. Chaque juif est extraordinaire. Chaque juif est un diamant. Mais Aaron, lui, il évalue en fonction des circonstances, tel que le monde est réellement, non pas dans la vérité, mais dans la réalité, en fonction des structures, du temps et de l'espace. Il y a, dans la réalité du monde, même d'après la Torah, une différence. Ta vérité de Moshe Rabbeinu, c'est ta vérité de la Torah. Mais moi, ma Torah, ma vision du monde est aussi vraie d'après la Torah. Qu'il faut voir le monde tel qu'il est, réellement. Il faut voir le monde dans le référentiel monde, et pas voir le monde tel qu'il est dans le référentiel de la Torah. Et donc ces deux visions-là de Moshe et Aaron sont vraies, il n'y en a pas une qui est fausse. Sauf qu'il y a un idéal, qui est une vérité, et il y a ce qui est pragmatique, ce qui est réel, qui est aussi une vérité. Il n'y a pas de mensonge. Les deux sont vrais. Et les deux sont vrais en réalité en fonction de comment tu es, en fonction de ton niveau. La vision de Moshe Rabbeinu, elle était vraie pour lui. Et la vision de Aaron, elle était vraie pour lui. Les deux sont vrais. Et donc, puisque les deux pensées de Aaron et de Moshe sont vraies, non pas en hypothèse. En hypothèse, il y a deux possibilités, mais concrètement, il n'y en a qu'une qui est vraie. Mais même en conclusion, les deux sont vrais. Chacun a sa façon de voir les choses qui correspond en fonction de son niveau. C'est pour cette raison que la Torah parle des deux. La Torah ne s'est pas suffi de parler que d'un seul avis, que celui de Aaron. La Torah a parlé des deux. Et la Torah a montré que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Moshe Rabbeinu ne s'est pas trompé en se mettant en colère. Parce que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère, parce que d'un point de vue de son référentiel, il avait raison, Moshe Rabbeinu, en fonction de ce qu'il est, en fonction de son rapport avec la Torah, en fonction de sa stature de Roua Ne'eman, de berger fidèle, de chef du peuple juif, qui voit chaque juif en fonction de ce qu'il est censé être. Il a raison, Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de différence entre un sacrifice exceptionnel et un sacrifice de toutes les générations. Il faut le manger, quelles que soient les circonstances. Même si vous êtes endeuillé, vous devez le manger. Pour quelle raison de tel sacrifice vous mangez, les autres non? Pourquoi faire cette différence? Ah, parce que la situation est différente. Mais un juif, lui, il est tout le temps le même, quelles que soient les circonstances. Parce qu'un juif, il est égal par rapport à ce que la Torah a défini de ce qui est censé être un juif. C'est-à-dire de consommer un sacrifice. Et en réalité, ici, il y a un enseignement très fort. Même si la conclusion a été que Moshe Rabbeinu a reconnu que c'était Aaron qui avait raison. Mais la Torah a quand même ramené la vie de Moshe Rabbeinu. Malgré que la conclusion était que c'était Aaron qui avait raison. Non pas que c'est la pensée véritable de Moshe Rabbeinu. Il y a la pensée de Moshe qui est vraie, il y a la pensée de Aaron qui est vraie. C'est pas juste ça. Mais que même après la conclusion, que concrètement, il y a une différence entre les sacrifices des générations, les sacrifices exceptionnels du jour de l'inauguration.
il faut quand même savoir, et il faut quand même l'enseigner, et faire savoir à chacun d'entre nous que la vision de Moshe Rabbeinu, même si concrètement les deux visions sont vraies, et que concrètement celle de Aaron a eu gain de cause, d'un autre côté, il y a la vérité absolue qui doit être connue. La vérité absolue qu'il n'y a pas de différence. Que même si concrètement il y a des différences dans le monde réel, mais ces différences-là n'existent que parce qu'il y a des manques. Ces différences-là n'existent que parce qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Ces différences-là ne sont pas acceptées, ces différences existent. C'est ça l'idée de la paracha. Cette histoire nous raconte que des différences doivent être considérées. Mais ça ne veut pas forcément dire que sous prétexte qu'elles doivent être considérées, qu'on doit les accepter pour toujours. Tant qu'elles existent, nous devons adapter le discours. Tant qu'elles existent, nous devons adapter la Torah en fonction des règles de la Torah, dans le domaine du permis et non pas des concessions. Mais ces différences-là n'ont pas pour vocation d'exister pour l'éternité, car ces différences-là découlent d'erreurs. La stature spirituelle d'un juif actuellement, que nous sommes en train d'adapter la Torah pour lui, évidemment, je répète, tout en donnant une Torah authentique, et non pas des concessions, pas une Torah du monde libéral, une Torah authentique, vraie. Mais cette stature spirituelle du juif actuellement, ces différences qui nous poussent à adapter le discours, ce ne sont pas des différences qui doivent exister pour toujours. La Torah nous donne quand même la vie de Moshe Rabbeinu, même si concrètement elle n'a pas eu de gain de cause concrète dans le monde réel. Mais cette vision-là se doit d'être enseignée. Pourquoi ? J'ai dit à Azo, parce que ce savoir-là aide à nous indiquer que c'est l'objectif à atteindre, que c'est le but à atteindre. Et ça doit nous indiquer aussi dans notre pratique. Un juif qui n'est pas un étudiant yeshiva, un juif qui n'est pas un rav, un juif qui a un travail, c'est évident qu'on ne va pas lui demander d'étudier la Torah comme quelqu'un qui est en yeshiva. On ne va pas lui demander d'étudier comme un rav. On ne va pas lui demander d'étudier comme un rabbin, qui est son rôle, qui est sa stature, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Lui, il a un travail. Et que son travail, il prend tout son temps. Et que ce que Dieu attend de lui, essentiellement, c'est d'utiliser son travail pour faire des mitzvot. C'est d'utiliser son travail et l'argent qu'il gagne pour faire de la zaka, pour œuvrer, pour aider les pauvres, etc. Mais il n'empêche qu'il y a la vérité. Il n'empêche qu'il y a le juif de ce qu'il est censé être. Donc même quelqu'un qui travaille, mais quelqu'un qui a un business, et que peut-être il est dans une catégorie de juifs qui le différencie d'un rabbin, d'un rav, d'un talmid chacham, de quelqu'un qui est en yeshiva. Mais il doit quand même fixer des moments de Torah. Sa situation ne l'excuse pas de tendre vers l'idéal, de tendre vers son essence, ce qu'il est censé être profondément. C'est-à-dire quelqu'un qui étudie la Torah, l'étude de la Torah concerne chaque juif, et qui n'est pas réservé à une élite. Donc même quelqu'un qui est dans le travail, il doit fixer une étude hebdomadaire, ou encore mieux une étude quotidienne. Et il faut une étude quotidienne. Et ne pas se suffire d'avoir une étude le Shabbat. Et que même si tu as une étude du Shabbat, tu dois fixer une étude aussi la semaine. Et que même si tu as une étude une fois par semaine, tu dois essayer d'avoir une étude quotidienne. Pourquoi ? Parce que tu tends. Tu tends vers la vérité, tu tends vers ce que tu es profondément. Pas le juif qui est dans le monde. Et qu'on doit adapter la Torah à ce juif-là qui est dans le monde. Mais tu dois être le juif qui est dans la Torah. Voilà pourquoi la Torah parle de la vie de Moshe Rabbeinu. Même si concrètement on n'a pas eu de gain de cause, mais c'est l'objectif à atteindre. Mais maintenant qu'on a expliqué ça, qu'en réalité les deux sont vrais, que la Torah a parlé des deux, et que quand Moshe Rabbeinu s'est mis en colère, il y avait de quoi se mettre en colère, parce que dans sa vision il avait raison. Mais après qu'il ait entendu la vie de Aaron, Vaïtav Beinav, ça lui a plu. En plus du fait qu'il a accepté la vie de Aaron, il était content de cet avis-là. Non seulement il était content, mais il a répandu cet avis dans tout le peuple. Il a fait sortir, il est sorti, il a demandé de faire une annonce. Je me suis trompé, la halakha est comme Aaron, et c'est lui qui me l'a enseigné. Pourquoi ?
Pour quelle raison il a besoin de le faire savoir? Pour quelle raison on le précise ça dans la Torah? Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai qu'on l'a déjà dit lorsqu'on avait parlé d'Amalek. Toute chose qui doit être dévoilée se doit de passer par la Torah. Même les choses qui ne sont pas en cohérence avec la Torah se doivent d'être enseignées par la Torah. Tout doit passer par la Torah. Même la Teshuvah, par exemple. La Teshuvah qui est au-dessus de la Torah. Parce que la Teshuvah, c'est quoi? Quelqu'un qui a fauté, qui n'a pas fait Torah et Mitzvot. Et la Teshuvah lui dit, on te pardonne. Quand on a demandé, comme disait le dans le Midrash, quand on a demandé à la Chokhmah, quelqu'un qui a fauté, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qui meurt. On a demandé à la prophétie que le mal le poursuive. On a demandé à la Torah qu'il offre un sacrifice. On a demandé à Dieu qu'au-delà de tout, il y a la Teshuvah. La Teshuvah est au-delà de la Torah. La Teshuvah est au-delà de la Torah. Mais la Teshuvah est mentionnée dans la Torah. C'est-à-dire que même les choses qui sont au-dessus de la Torah se doivent d'être enseignées par la Torah, parce que la Torah, c'est la source de dévoilement. Quand la Torah dit une chose, elle lui donne une force, comme on avait dit par exemple pour Amalek. Pour quelle raison il fallait lire le souvenir d'Amalek? Parce que quand on le lit, ça lui donne une implication concrète. Parce que la Torah change la réalité du monde. La Torah fait exister les choses. Donc quand on mentionne qu'il faut voir le monde tel qu'il existe dans la réalité et pas tel qu'il est dans l'absolu, dans la vérité de la Torah, ce doit d'être mentionné de la Torah. Moshe Rabbeinu a demandé de le faire savoir en public, de le diffuser, de faire une annonce. Pour que ça puisse exister, pour donner la force à cette vision-là. Pour que cette vision-là, d'adapter une Torah, pour pouvoir être capable d'adapter la Torah en fonction de la réalité de la ville, en fonction de la réalité des individus, tel que Aaron a dit à Moshe Rabbeinu, ce que toi, Moshe, tu dis, n'est pas en fonction de la réalité. Les sacrifices, aujourd'hui, pour l'inauguration du Mishkan, on peut les manger parce qu'ils sont exceptionnels. Mais les sacrifices des générations, non. En période de deuil, lorsqu'un Kohen est Béaninout et Onen, il ne peut pas manger le sacrifice, il doit être brûlé. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Pour les sacrifices des générations, c'est différent. Pour que ça puisse exister dans le monde réel et qu'on ait la force de le rendre concret et de l'appliquer, il faut que ce soit dit dans la Torah. Parce que seule la Torah est capable de concrétiser les choses. Et donc c'est pour cette raison que la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu a entendu, que ça a plu à Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu a fait savoir cela. Parce que c'est une nouveauté, c'est quelque chose de nouveau pour la Torah. Et donc on a besoin de le faire savoir. C'est une nouvelle Torah, c'est un nouvel enseignement. Et tout nouvel enseignement se doit d'être dit, se doit d'être annoncé. Et ce qui est intéressant, c'est que Moshe Rabbeinu n'a pas eu honte. On voit déjà ici la grandeur de Moshe Rabbeinu, la grande humilité. Malgré sa grandeur, Moshe Rabbeinu était capable de reconnaître son, entre guillemets, erreur, comme on l'a dit, qu'en réalité, n'était pas une erreur, et malgré cela, il l'a quand même fait savoir. Et en réalité, ça va même encore plus loin. Quand on dit que ça a plu à Moshe Rabbeinu, parce que disent le maître dans la Gemara, il y a une divergence d'opinion dans le traité Kiddushin, qui est plus grand, l'étude ou l'action. La Gemara de conclure, Gadol, Talmud, Shemivil, Idémoya, c'est grande est l'étude lorsqu'elle amène à l'action. Grande est l'étude lorsqu'elle amène à l'action. C'est-à-dire quand l'étude est d'autant plus grande lorsqu'elle a des implications concrètes. Quand on dit que ça a plu à Moshe Rabbeinu et qu'on a eu besoin de l'inscrire dans la Torah, parce que cette vision de la Torah que Aaron a eue, d'adapter la Torah en fonction de la réalité du monde, permet à la Torah de s'élever. La Torah, de rester une Torah théorique, c'est une belle Torah. Mais la Torah est d'autant plus grande lorsqu'elle a des implications concrètes. Le fait qu'Aaron a annoncé une nouvelle vision des choses, le fait qu'Aaron était capable d'indiquer à son frère, tu sais, en réalité, d'après la Torah, après la vérité de la Torah, il faut s'adapter. Ça veut dire de donner de l'importance au monde. Ça veut dire de donner de l'importance à la situation réelle. Ça permet de faire grandir la Torah. Parce que la Torah n'est plus une théorie à ce moment-là. La Torah est adaptée au monde. La Torah change le monde. La Torah permet de faire évoluer la personne en fonction de ce qu'il est. Et pas d'attendre qu'il rentre dans des cases. En fonction de sa propre case, la Torah lui parle. Il ne faut pas attendre qu'un homme soit dans une case, qu'on espère qu'il soit à l'intérieur,
pour pouvoir lui parler de Torah. La Torah parle à n'importe qui. Et cette ouverture-là, c'est Aaron qui nous l'indiquait dans la Torah. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouve l'homme, la Torah a un mot à lui dire. Et donc c'est ça l'enseignement qu'on peut tirer de tout ça. C'est que lorsqu'un homme, il est dans sa pratique personnelle de Torah Mitzvot, il se doit d'être Ani Avayi Lo Sheniti, moi Dieu, je n'ai pas changé. Et comme Dieu est immuable, le juif aussi est immuable. Le juif aussi ne doit pas changer. Et donc le juif, il doit être attaché à Torah Mitzvot dans toutes les circonstances. Ça, c'est quand on est avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes, nous devons avoir un idéal. Avec nous-mêmes, nous devons mettre la barre très haute et de se dire que nous sommes capables d'être le juif, pas du monde, mais le juif de la Torah. Mais quand nous sommes en rapport avec les autres, lorsque nous investissons avec d'autres juifs, avec des juifs qui ont une catégorie de briottes, qui ne sont que des créatures, c'est-à-dire que la seule grandeur qu'on voit chez eux, qu'ils ont été créés par Dieu. Alors, à l'avlamid et tatsmo bematsavo chez la zolette, nous devons nous mettre dans la situation de l'autre. Ne pas voir l'autre tel que nous sommes. Et quand on voit l'autre, on se dit, mais c'est pas normal tel que tu es. Ce que tu dois faire, c'est comme moi je dois faire. Comme moi je fais. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, etc. On met la barre très haute. Mais il n'est pas comme toi. Il n'est pas toi. Il n'a pas ton vécu. Il n'a pas eu ta vie. Il n'a pas eu ton éducation. Il n'a pas ton travail. Il n'a pas ton quotidien. Et donc, il faut savoir que lorsqu'on est en rapport avec les autres, que les situations ne sont pas toutes les mêmes. On ne peut pas immédiatement aider l'autre, et surtout ces juifs qui sont malheureusement dans une situation spirituelle assez basse, si on lui met une grande pression, si on lui impose une Torah de vérité. Une Torah qui est sainte en toutes circonstances. Mais lorsque tu travailles avec d'autres juifs, la vérité de Dieu existe chez chacun. Comme c'est marqué, il y a marqué qu'on doit servir Dieu bechol modera. On doit servir Dieu de toutes nos forces, ça veut dire de façon infinie. Mais cette façon infinie, l'homme est fini, on ne peut pas créer l'infini vu que nous sommes limités. Et dans les textes de Chassidut, on explique que quand une personne se surpasse, il a fait Bechol Modecha, il a créé l'infini. Oui, mais quand une personne se surpasse, pour telle personne, il s'est surpassé. Mais si on le compare à une personne qui est d'une stature spirituelle plus élevée, il ne s'est pas surpassé. Imaginons des élèves à l'école. Un élève qui avait 3 de moyenne, il est passé à 8 de moyenne. Il s'est surpassé. Il a pris 5 points. Mais si on le compare à un élève qui a 15 de moyenne, il ne s'est pas surpassé. C'est une catastrophe. Mais pour lui, pour ses capacités, pour sa situation actuelle, il s'est surpassé. Il a fait Bechol Modecha. Donc dans sa situation à lui, il a eu le dévoilement de l'infini de Dieu. Quand Dieu nous demande d'avoir un comportement infini, c'est l'infini adapté en fonction de notre niveau à nous, pas en fonction du niveau de l'autre. Le niveau de l'autre, lui, doit avoir sa propre infini. Et quand il aura fait, il se sera surpassé, il aura atteint son niveau à lui d'infini. Et son niveau à lui d'infini, il est vrai. Mais lorsque ces juifs-là, qui n'étaient pas très élevés spirituellement, et qu'il s'est surpassé, il a atteint un niveau infini qui est aussi vrai, qui est sa vérité à lui. Les vérités, en réalité, elles sont multiples. C'est ça, en réalité, l'enseignement de ces sirotes du Rabbi. C'est que les vérités sont multiples. La vérité de Moshe, elle est vraie. La vérité de Aaron aussi, elle est vraie. Les deux sont vrais. Et les deux, on doit les accomplir en fonction des circonstances. Et donc, c'est ça les différents enseignements qu'on peut tirer de cette histoire. C'est qu'on est en rapport avec les autres juifs, nous devons nous adapter à eux, avoir un discours qu'en fonction de leur niveau et pas leur imposer une Torah qui est de notre stature spirituelle à nous. Mais nous adapter à eux avec une Torah de vérité, pas une Torah de concession, mais une Torah de vérité, mais qui est adaptée à eux. Et c'est pas une fausse Torah, c'est une vraie Torah.
c'est comme ça qu'on dirige une ville. D'un autre côté, la Torah mentionne quand même la vérité de Moshe. Même si concrètement, en conclusion, c'est la vérité d'Aaron qui a eu gain de cause, mais la vérité de Moshe a quand même été mentionnée. La vérité de Moshe qui l'a poussé à être en colère a été mentionnée. Ça veut dire qu'on doit la connaître. Ça doit être un idéal à atteindre. C'est de se dire que même si actuellement je sais ce que je suis, mais je dois tendre vers le juif qui est dans la Torah. Je dois tendre vers le juif qui existe dans Moshe Rabbeinu. Je dois tendre vers le Moshe qui est en moi, qui est parfait. Donc même si par exemple, dans la majorité d'entre nous, nous travaillons, je dois m'efforcer d'avoir des moments d'étude de la Torah. Je dois avoir des moments d'immuabilité. Je dois avoir des moments de dévoilement de l'essence même de Dieu. Je dois avoir des moments d'infini. Quand j'étudie la Torah, au moment où j'étudie la Torah, je dois être comme quelqu'un de yeshiva où les préoccupations du travail n'existent pas puisqu'il n'a pas de travail. Quand je travaille, je travaille. Mais quand j'étudie, j'étudie. Le téléphone n'existe pas. Les préoccupations n'existent pas. Les divertissements n'existent pas. J'ai créé, j'ai mis une place de juif de la Torah dans mon quotidien. Dans le reste de la journée, je suis un juif du monde où la Torah s'adapte à moi. Mais dans mon quotidien, je dois trouver des moments qui vont me pousser au fur et à mesure de tendre vers le juif de la Torah et non pas le juif du monde qu'on a adapté à la Torah. Et donc avec l'aide de Dieu, on doit être capable, lorsqu'on influence les autres, d'être le Aaron qui aime les juifs, qui s'adapte à eux, qui les élève en fonction de ce qu'ils sont dans la réalité. Mais quand je suis avec moi-même, je dois avoir un idéal, je dois avoir des objectifs. Je dois vouloir progresser et tendre vers la vision de Moshe Rabbeinu. Parce que les deux sont vrais, les deux doivent être utilisés en fonction des circonstances. Et donc, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse tendre vers ça, de se rajouter dans l'étude de la Torah, de rajouter dans la pratique de Torah Mitzvot, et que quand on dévoilera l'infini de Dieu dans notre monde, parce que l'infini de Dieu, on doit tous la produire dans notre monde en fonction de nos capacités, parce que chacun d'entre nous a sa propre infini, qui est vrai, qu'avec l'aide de Dieu, notre propre infini qu'on va dévoiler en fonction de notre niveau, puisse amener le dévoilement de l'infini de Dieu lors de la vie du Mashiach.